Bon, Laetitia, tout ça c'est très bien, mais l'ADN, c'est pas mal non plus pour savoir si véritablement on a la descendance qu'on croit, hein, c'est ça. Oui. Et on va en parler avec notre invité. Qui s'appelle Franck Pain, qui travaille au laboratoire Antagène. Alors le laboratoire Antagène est spécialiste des tests ADN pour les chiens et les chats. Bonjour Franck, bienvenue. Bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour Franck. Alors, on peut faire des tests ADN pour les chiens et les chats. Ça veut dire que on connaît bien le patrimoine génétique de ces deux animaux ? Oui, désormais, de nos jours, nous connaissons bien le génome canin et félin. Voilà. Et le travail de recherche au sein de notre laboratoire chez Antagène a permis de mettre au point plus de 60 tests pour plus de 150 races de chiens et de chats. Ah oui, quand même. Oui. Alors ça veut dire que on parle de père, de paternité aujourd'hui. Justement, si j'ai un chien et si je veux savoir si le père de mon chien est vraiment son père, vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est-à-dire si on me vend un chiot et on me dit de toute façon son père c'est un champion du monde, est-ce que je peux le vérifier avec justement un prélèvement ADN ? Exactement. Nos tests ADN permettent de prouver scientifiquement la filiation d'un chiot ou d'un chaton avec ses parents. Et cela permet, au final, de retracer la généalogie du chien par la science. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme prélèvement ? Est-ce qu'il faut que je prélève sur le père, le chiot, j'imagine ? Qu'est-ce que je fais comme prélèvement ? Alors, dans le cadre d'une filiation, donc il faut tester le papa et la maman, faire un prélèvement chez le papa, la maman et chez les chiots concernés. Oui. Donc pour cela, en fait, on fait un simple frottis buccal qui doit être fait chez le vétérinaire pour authentifier les prélèvements Oui. et bien s'assurer que le prélèvement qu'on fait sur la maman est le prélèvement de la maman et l'autre sur le papa et ainsi de suite pour le. Et on vérifie la puce électronique, bien sûr. Voilà, on vérifie la puce électronique. Ensuite, tout cela est envoyé chez nous à Lyon pour effectuer les analyses dans notre laboratoire. Et nous après, donnons une réponse sous une semaine environ. Et vous donnez des résultats fiables à combien de pourcents ? Fiable à on s'approche du 100%, 99,95%. Alors, oui, c'est... Ça va, c'est assez fiable. Vos clients pour ces tests de filiation sont surtout les éleveurs. Oui. Dans quel cas vous demandent-ils ces tests de filiation ? Ils sont pas sûrs de leur portée ? Alors Franck, Laetitia, oui. juste une chose, regardez la pendule Laetitia. Il ne reste plus que quelques secondes avant de retrouver la météo et les infos de 7h30. Franck, je vous propose de rester avec nous et vous répondez à la question de Laetitia juste après la météo et les infos de 7h30. Et puis si bien sûr vous voulez intervenir, 3216 animaux@rmc.fr. À tout de suite. Le retour du week-end des experts sur RMC, dernière ligne droite de notre rendez-vous animaux, avant de retrouver juste après Jean-Luc Moreau qui me rejoindra pour 2 heures entières dédiées à l'automobile avec vos questions auto bien sûr et puis quelques conseils pour choisir votre nouveau véhicule sans se ruiner, quelques astuces pour payer moins cher votre voiture, ce sera tout à l'heure entre 9 et 10. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on poursuit notre rendez-vous animaux, on fête toujours les papas ce matin et on s'intéresse à l'instinct paternel chez les animaux. Et après avoir eu plein de petites histoires, anecdotes croustillantes avec notre précédente invitée, là on s'intéresse vraiment aux scientifiques, hein, Laetitia, ça ne plaisante plus. À la paternité, à la paternité, au test génétique. Et au test génétique via l'ADN. Et oui, via l'ADN. Et nous avons toujours Franck Pain du laboratoire Antagène, laboratoire spécialiste des tests ADN pour les chiens et les chats. Alors Franck, je vous demandais juste avant la pause, on parle de tests de paternité, de tests de filiation plus précisément. Et les éleveurs de chats et de chiens l'utilisent beaucoup. Pourquoi vous demandent-ils ces tests ? Est-ce que c'est pour vérifier que les chiots ont bien le bon père ou... Alors, il y a plusieurs cas. Tout d'abord, il y a l'éleveur qui a un doute sur la paternité de ses chiots ou de ses chatons. Il va vouloir vérifier quel est le bon père. Si dans l'élevage, il a plusieurs mâles, il va vouloir s'assurer que ce soit tel papa qui est bien le papa. Ou le mâle du voisin, quoi. Ou le mâle du voisin, ou de l'élevage voisin, ou exactement qui peut être dans le coin. Et nous, grâce à nos tests, ça nous permet de, entre guillemets, remettre de l'ordre en tout cas dans tout cela et bien s'assurer de refaire la photo de famille justement et le portrait généalogique pour bien connaître les origines de ces chiens. Ça peut être aussi une assurance aussi par exemple pour quelqu'un qui achète un chien qui se veut être de race pure. Vous pouvez confirmer ce genre de choses.
Exactement. Beaucoup d'éleveurs font du bon travail, du travail de qualité sur des beaux chiens, des beaux chats avec des bonnes caractéristiques. Et grâce à ces tests, ils vont pouvoir prouver à leurs clients que les chiots et les chatons qu'ils vendent viennent de tel père ou telle mère qui a été titré et qui a gagné de nombreux concours grâce à nos tests de filiation. Très bien. Alors, Franck, nous avons Marion au téléphone qui, justement, s'interroge. Et je pense qu'on est vraiment pile poil dans le sujet. Marion, bonjour. Oui, bonjour François, bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Voilà, je vous appelle parce que justement, dans mes bébés Boston, j'ai le mâle, j'ai 4 femelles et le mâle. Le mâle, il est né avec une queue. Je vous ai envoyé une photo. Oui. Alors, juste pour dire, c'est des Boston Terriers, hein, la race. Oui, c'est le Boston Terrier. Et même sa tête, elle n'est pas tout à fait... Mais par contre, il a la robe exactement comme les Boston Terriers. Je veux dire, c'est... Mais le physique, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà, il fait plus grand. Là, vous voyez, ils ont 3 semaines. Il a 200 grammes de plus que les autres, déjà. Et donc, la chienne a été essayée, je veux dire, nous l'avons vraiment contrôlée. Nous avons surveillé pendant tout le temps de gestation. Je veux dire, d'où sort... qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà. D'où sort ce mâle, ce chiot mâle? Cherchez l'erreur. C'est le vilain petit canard, hein. C'est vraiment la... Je suis pas éleveur, hein. Je suis pas éleveur. Oui, bien sûr. Mon petit, c'est tout. Je suis. Et Marion, et puis c'est pas pour autant que vous l'aimez moins, ce petit-là. Ah non, comme bien ça, sûr. je l'adore. En plus, il a une queue. Je dis, ça permet de savoir quand il est content. Oui. Alors Franck, là, je pense que c'est juste, vous voyez, la génétique, hein, ça veut pas dire qu'on a exactement les mêmes clones que les parents. Mais ça vaudrait le coup de faire un petit test, là, non? Mais peut-être, si on n'était pas sûr du père. Là, on fera un petit test sur le chiot. J'ai une statistique qui va peut-être faire frémir beaucoup de personnes, mais il faut savoir qu'en tout cas dans le monde du chien, que ce soit en France et en Europe, c'est une statistique qui est un petit peu officieuse. En tout cas, nous, on discute avec pas mal de pays et de listes des origines. Nous, on a une statistique en interne que je peux vous donner. On estime, nous, que dans 20% des cas, le papa, on va dire, déclaré n'est pas le papa génétique. 20%, mais c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Et pareil, il y a une statistique chez les humains, mais je vais pas vous la donner, qui apparemment est aussi très, très, très élevée. Ah bah dites-la, donnez-la nous. Combien? Elle est moins élevée, mais elle reste à 2 chiffres. Alors attendez, on a 10, 15? Ça va jusqu'à 19. Dans ces eaux-là. Après, c'est entre 10 et 19. Ah ouais, alors. D'accord. Ah oui, non, je mais là, ne dirais rien. c'est franchement, rappelons qu'on peut faire aussi des tests ADN pour les humains. Hein. Oui, mais là, pour les tests pour les animaux, on peut faire la demande directement au laboratoire. En France, bien entendu, il faut passer par un juge. Alors, dites-moi, on peut, autre intérêt quand même des tests ADN, et pas des moindres, on peut s'assurer aussi que les gènes du père sont de bons gènes et surtout qu'ils sont exempts de maladies graves héréditaires. C'est-à-dire que vous faites des dépistages de maladies graves grâce à des tests ADN. Oui, exactement. Le chien et le chat sont touchés par les mêmes types de maladies que chez l'homme. Nous, chez Antagène, on teste des maladies qui touchent différents organes comme les reins, le cœur, les yeux, la peau, le système nerveux. Donc, je vais vous donner un exemple, notamment pour le vétérinaire. Grâce à nos tests, un vétérinaire peut dépister une maladie rénale très importante chez le chat, qui est appelée la polykystose rénale, qui a un problème, on va dire, de rein. Et après, le chat va avoir des problèmes pour uriner. Nous, grâce à ce test, ça va lui permettre de confirmer l'origine de la maladie et ensuite de pouvoir prodiguer les soins adaptés pour améliorer le bien-être de l'animal. Franck, alors pour revenir à la question de Marion qu'on a eue tout à l'heure, typiquement donc elle s'interroge sur l'un des chiots de sa portée. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle contacte qui pour faire ce test ADN? Combien ça va lui coûter, etc. Alors pour faire une demande de test ADN, il faut aller sur notre site internet antagène.com. Il y a une rubrique commander un test. Alors on commande un kit de prélèvement chez nous. Vous pouvez nous rappeler l'adresse du site? Vous l'avez dit très vite, on n'a pas bien entendu. www.antagene, antagene.com. Oui. D'accord, ok. Donc Marion va sur ce site.
elle va sur ce site et elle nous contacte soit par téléphone, soit par mail, ou soit elle commande directement sur notre site. Et alors, un test d'identification génétique pour un papa ou une maman, c'est 45 € par animal. Ouais. Et ensuite, pour le chiot, par chiot ou par chaton, c'est 55 € par chiot ou par chaton pour ensuite faire s'assurer de la filiation. Donc en fait, ça coûte 100 €, quoi, parce qu'il en faut deux. Il en faut un pour Le Voilà. père et Pour un le pour père, le oui. chiot. Oui. Et un pour le D'accord. chiot. C'est ça. Et c'est rapide? C'est sous une semaine environ, vous avez le résultat. Est-ce que vous avez eu des demandes insolites de tests ADN? Alors oui, on a eu des demandes insolites. Bon, c'est en train de se démocratiser parce qu'on fait actuellement plusieurs dizaines de milliers de tests par an. Donc on a eu des demandes pour savoir, par exemple, une cliente pour savoir si sa chienne n'était pas fertile, donc elle se demandait si c'était pas génétique. Nous, c'est des choses qu'on propose pas actuellement, en tout cas pour des problèmes de fertilité, mais c'est vrai que peut-être que dans quelques années, on pourra proposer des tests de cette nature parce que la science avance tous les jours et nous, dès qu'il y a des nouvelles découvertes, on propose des services adaptés à tout cela. Très bien. Merci beaucoup, Franck, pour toutes ces précisions. Merci à vous. beaucoup. Merci. Passionnant, tout ça aussi. Hein. Oui, Et on voyez, en est qu'au début de l'ADN. C'est ça qui est voilà, incroyable. Tests de génétique ADN et on en fait sur beaucoup d'animaux.